Bonjour à tous. Alors que la campagne de vaccination a commencé il y a un mois, les premiers couacs commencent à apparaître. Malgré les alertes lancées par certains experts scientifiques sur les dangers de la vaccination à venir, le gouvernement semble faire fi de tout ça et veut continuer à tracer la route comme si de rien n'était. Vaccination Covid-19, des liaisons dangereuses. Novembre 2020. On vient de retourner dans un deuxième confinement sur les conseils de fameux apprentis sorciers qui, avec un fichier Excel, des chiffres et des tableurs, s'amusent à prédire l'apocalypse. Tellement crédible qu'à côté, Paco Rabanne fait figure de prophète de la Bible avec sa fin du monde programmée en août 1999. On est tous là à se poser la question. Mais ça va finir quand toute cette histoire ? Moi je dois retourner bosser, j'ai des crédits à honorer. Ils nous avaient promis un vaccin, faut qu'ils se dépêchent, on n'en peut plus d'attendre. Moderna et Pfizer ont sans doute entendu leurs prières, puisque dans la foulée, ils annoncent un vaccin ARN messager qui sera opérationnel dans les semaines à venir. À peine cette annonce parue dans les médias, c'est déjà l'emballement dans les rédactions de journaux, mais aussi dans les bourses. Les actions grimpent, le PDG de Pfizer se fait une jolie plus-value en revendant les actions. Côté médias, c'est l'extase. La providence est arrivée. Une simple aiguille dotée d'une jauge apparaît comme l'alpha et l'oméga de la crise sanitaire que nous traversons. Le vaccin. Autant pour la chloroquine, j'ai vu une levée de boucliers dans les plateaux TV. Là, pour le vaccin, il est accueilli comme le Messie. Sympa. Et nous dans tout ça ? Quel est notre avis ? A-t-on un droit de regard sur ce qui est prévu qu'on nous injecte dans notre corps de manière irréversible ? ARN messager, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que cette technologie nouvelle faite en seulement quelques mois et dont il n'existe aucune publication scientifique disponible pour tester son efficacité ? Ça n'a pas l'air d'effleurer l'esprit de notre ministre de la Santé, puisqu'il s'engage à commander des centaines de millions de doses via l'Union européenne qui elle-même signe un chèque d'1 milliard de dollars pour ces deux entreprises détenteurs de ce fameux sésame. Le gouvernement a nommé Alain Fischer en tant que Monsieur Vaccin pour jouer la carte de la transparence. En octobre, il faut le préciser, puisque quand un journaliste lui demande si le vaccin va immuniser, il répond « Je ne sais pas ». Si on se vaccine, peut-on encore attraper le Covid ? C'est possible. Si on se vaccine, peut-on transmettre le virus ? Il y a des chances. Attendez, j'ai dû rater un épisode. La fonction primordiale du vaccin, c'est pas justement de s'immuniser et d'empêcher de transmettre le virus ? Quand on y repense, qui dit ARN dit indirectement ADN, et donc notre patrimoine génétique. En quoi une grippe doit être soignée par une thérapie génique ? Quel est le lien fait avec le fait de modifier notre génome ? Les journalistes n'ont même pas été foutus d'approfondir la question et se sont contentés d'acquiescer les paroles sans broncher. Et comme si cela ne suffisait pas, un journaliste chroniqueur à BFM TV, plus connu pour mettre des écharpes en plein mois de juin et de servir de rabatteur pour Macron que pour ses réelles compétences journalistiques, nous fait une vidéo où il nous annonce de manière tout à fait zen que non seulement tout le monde devra se vacciner, mais qu'en plus, se soustraire à cette obligation nous vaudra une mort sociale complète. Attendez, mais Macron, il n'avait pourtant pas dit qu'il ne rendrait pas obligatoire le vaccin ? On est dans le pays de Pasteur, nous dit-on. Mais avant d'être celui de Pasteur, la France était celle de Voltaire et de Rousseau, celle de la libre pensée et du débat. Il semble avoir oublié. Ça part dans tous les sens. Cette élite, qu'elle soit politique ou médiatique, est vue comme une course d'auto-tamponneuse. Pas étonnant qu'une levée de boucliers ait émergé chez les Français et qu'ils sont de plus en plus nombreux à être très réticents sur ce vaccin, du moins à ne pas prendre le risque de servir de cobaye. Nos concitoyens veulent un minimum de respect et surtout plus de transparence, un 20 mots. Un article paru dans Libération la semaine dernière disait que la Commission de Bruxelles a fait pression sur la Haute Autorité de Santé pour accélérer le processus d'achat de ces vaccins, nonobstant les objections de cette haute autorité sur le manque d'infos sur les sites de fabrication, sur le pourcentage réel d'ARN qu'il y a dans les doses. En gros, une défiance justifiée sur la qualité de ce vaccin et donc de sa fiabilité. Mais les bureaucrates de Bruxelles en ont cure. Ils ont mis un terrible coup de pression à l'agence européenne en leur faisant savoir ce qu'ils encouraient s'ils n'allaient pas dans leur sens. Si ça, c'est pas la marque d'un conflit d'intérêts entre l'UE et Big Pharma. Personnellement, je n'ai absolument rien contre ceux qui veulent se faire vacciner, mais au moins laissons le champ libre aux médecins traitants. C'est à eux de savoir à qui ce vaccin peut être bénéfique ou pas. Et surtout, quel réel intérêt de toucher à notre génome pour neutraliser une grippe qui n'est justement pas censée y toucher. Au lieu de ça, on crée la division et on fait passer les réfractaires au vaccin pour des antivax primaires, des réactionnaires de bas étage, voire même des crétins. Bref, c'est le retour du beauf de Cabu.
Ça s'appelle diviser pour mieux régner, ou plutôt pour mieux faire avancer ses pions. La campagne de vaccination a commencé à Noël. Première étape, les EHPAD. Mais selon Macron, ça ne va pas assez vite. Il veut imiter des pays comme la Chine et Israël qui dégainent l'aiguille plus vite que leur ombre. Macron, lui le banquier, est obsédé par les chiffres. Il veut faire sauter le consentement pour accélérer la vaccination. Rien que ça. Pour lui, nous ne sommes que des statistiques, des valeurs sous forme de courbes et d'histogrammes qu'il veut placarder devant ses maîtres bureaucrates de Bruxelles, comme pour mieux se faire mousser en bon premier de la classe. Tel est ce qui définit Macron, l'opportuniste dans toute sa laideur, prêt à toutes les compromissions, à toutes les bassesses, car il ne connaît pas de limite dans ses ambitions. Et pour couronner tout ça, il ose envoyer un texto à son ministre, Olivier Véran, en lui disant « Tiens bon, on les aura ces connards ». Monsieur Macron, n'oubliez pas une chose, connard rime avec mémoire. Si cette campagne de vaccination tourne au carnage, comme nous laissent présager certains résultats alarmants obtenus en Australie, en Norvège et même en Israël, qu'on a érigé pourtant en champion de la vaccination, ça peut très mal finir. Beaucoup d'experts comme M. Montagnier, comme M. Perron, nous ont alertés sur les dangers de cette vaccination et des effets secondaires indésirables qui peuvent se produire. Mais votre ambition dévorante, couplée à votre immaturité, vous a conduit à nous imposer de force un vaccin dont on estime que sa véritable valeur et sa véritable efficacité sera jugée en 2022. Faites attention, M. Macron. Comme pour l'injection de la dose, vous n'avez le droit qu'à un seul essai. Et si les laboratoires semblent avoir fait signer une décharge les déresponsabilisant en cas de dégâts sanitaires, croyez-le ou non, mais des têtes devront tomber si par malheur ça tourne mal. Vous nous avez mis dos au mur, mis en quarantaine pendant des semaines, voire des mois. Que cela ne se retourne pas contre vous. Vous finirez, vous aussi, en quarantaine, mais pas dos au mur, mais plutôt entre quatre murs. Je suis Mendoza. Je vous remercie d'être monté à bord de l'Esperanza, en espérant que vous avez passé un agréable voyage. À la prochaine.